Jacques Mathieu, directeur général adjoint d'Arvalis. L'idée est assez simple, c'est de dire que les agriculteurs sont confrontés à une série d'objectifs contradictoires. C'est-à-dire on leur demande à la fois de produire plus parce que les marchés se développent, parce que la démographie mondiale l'exige. On leur demande aussi de produire avec plutôt moins d'intrants, quelquefois avec des restrictions fortes sur l'irrigation par exemple, d'être très vigilants aux aspects environnement au sens le plus large, qui vont des phytos dans l'eau jusqu'au bilan carbone, et d'être parfaitement propre en matière de qualité sanitaire. Donc tout ça, ça fait des objectifs multiples qui ne peuvent plus trouver de réponse simple. L'objectif des culturales, c'était de montrer quelle combinaison de techniques pouvait permettre de relever ces différents défis. Et c'est pour ça, en particulier, que l'ensemble des instituts techniques grande culture ont co-réalisé cette manifestation. Ce n'est pas qu'une manifestation Arvalis, c'est une manifestation Arvalis, Cetium, ITB, FNAMS, UNIP, donc les acteurs des grandes cultures, pour combiner à la fois les rotations, les cultures, les techniques. On part à la fois des aspects strictement génétiques, et génétique la plus fine, puisqu'on a un discours sur à quoi servent les biotechnologies et l'exploration du génome du blé, jusqu'à des choses extrêmement globales, comme quelle est la signification de la fertilité physique d'un sol. Et chaque fois avec cette dimension interespèce et intertechnique. Donc les agriculteurs qui sont venus avec souvent des questions très précises et très professionnelles ont pu, c'était notre objectif, rencontrer des experts de l'ensemble de ces thématiques, allant jusqu'à l'économie de l'exploitation. Donc on pouvait avoir ici des réponses sur quelle est la signification d'un gène de résistance dans un blé, jusqu'à comment l'exploitation agricole va pouvoir s'adapter au marché mondial. C'était vraiment ça l'objectif. Il y a par exemple un espace sur la génétique au service de la compétitivité, de la qualité des différents aspects. Il y a un pôle très important sur l'agronomie, dans toutes ses dimensions, la fertilité du sol, comment je peux gérer un sol en lui faisant exprimer tout ce qu'il peut exprimer. Il y a bien sûr toute une dimension environnementale qui est très importante. Et innovation forte pour ces culturales, c'est que nous avons sans doute pour la première fois mis en avant des thématiques de longue durée. On a emmené les producteurs voir un essai travail du sol où on a du semi-direct comparé à du labour depuis 40 ans, ce qui est le site majeur français en la matière. Et aussi, on les a emmenés discuter sur un site qu'on appelle les fermes de Boigneville, où l'on compare des systèmes de production très extrémisés qui vont d'un système bio jusqu'à un système où on essaie de travailler le maximum de surface avec la meilleure efficacité du matériel. Il y a un succès qualitatif par la qualité des visiteurs. C'est-à-dire que ce sont des visiteurs professionnels qui viennent avec des questions précises pour chercher des réponses précises. On n'est pas du tout dans un salon où je viens pour voir, pas du tout. Il y a un troisième élément de succès important qui est le succès de nos partenaires. Lié aussi au fait qu'ils identifient que ce type de public qu'on a, donc des gens professionnels qui seront là demain, des gens plutôt plus jeunes que la moyenne, enfin voilà. Et puis on a un succès dont on peut parler aujourd'hui parce qu'on a déjà l'enquête d'hier, qui est le taux de satisfaction des visiteurs qui est extrêmement élevé, puisqu'on doit être à 97% de satisfaits, très satisfaits. Et je pense que cette satisfaction vient du fait qu'ils ont trouvé des interlocuteurs disponibles pour discuter avec eux, aller au fond des choses, et que ça correspond à l'attente du moment.